Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va essayer de voir votre mission de vie. Donc, votre ou vos missions de vie, bien sûr. Des missions de vie que vous avez déjà faites ou des missions de vie qui sont à venir pour vous. On va essayer d'aller voir. Je voudrais tout d'abord vous dire merci, un grand merci à tous les gens qui se sont abonnés. Un grand merci aussi à tous ceux qui ont liké, qui ont regardé les vidéos. Et bien sûr, merci pour tous vos petits commentaires. Ça me fait extrêmement plaisir. Merci. Donc aujourd'hui, on va aller voir votre mission de vie. Et on va aller avec 4 choix aujourd'hui. Donc vous avez le choix numéro 1. Avec ce petit perroquet, donc c'est tous des perroquets. Ce petit perroquet multicolore, donc arc-en-ciel. On a le petit perroquet bleu. On a le perroquet blanc. Et on a un peu multicolore. Voilà. C'est pas vraiment arc-en-ciel, mais c'est multicolore. Pas exactement le même que le choix numéro 1, pardon. Donc faites votre choix, prenez votre temps, respirez un grand coup et faites votre choix. À tout de suite à votre choix. Bienvenue groupe numéro 1, vous qui avez fait le choix de cette perroquet arc-en-ciel. Voilà. Donc l'arc-en-ciel, super. Donc on va aller tout de suite tirer une carte conseil qu'on ira voir à la fin du tirage pour avoir ce conseil. On va aller tout de suite tirer une carte conseil pour vous, ça sera celle-ci. Donc on va la mettre de côté et on la verra plus tard. Donc on va aller voir aujourd'hui quelle est votre mission de vie ou vos missions de vie. On va voir ça ensemble, donc on va commencer. C'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on a pour le groupe numéro 1? Qu'est-ce qu'on a comme mission de vie? Ok. Eh ben, je vais peut-être pas prendre celle-là, je vais prendre juste celle qui s'est retournée. Alors, on a, dans un premier temps, on a la gardienne de la paix intérieure. Donc là, c'est une gardienne de paix, très spirituelle. Il y a quelque chose de très spirituel dans cette gardienne, avec le 3 et le 4 qui font 7. Donc, le chiffre spirituel. Qu'est-ce qu'on a? Bon. Qu'est-ce qu'on a pour le groupe numéro 1? On a la gardienne de la vérité. Alors, est-ce que votre mission de vie, ça serait de, dans la spiritualité, apporter la vérité aux gens? On va aller voir. Apporter la paix. Qu'est-ce qu'on a pour le groupe numéro 1?
numéro 1. Ok. On a la gardienne des montagnes. Donc déjà, on a 3 gardiennes ici qui sont très nature. Dans la vérité de ce qu'elles sont au plus profond d'elles. On a aussi cette force qui revient beaucoup, cette force intérieure et extérieure aussi, cette idée d'être sûr de soi aussi. On va aller voir avec le tarot. Pour le groupe numéro 1, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a pour le groupe numéro 1? Pour leur mission de vie. Qu'est-ce qu'on a pour le groupe numéro 1? En tout cas, dans ces cartes, on vous sent très sûr de vous dans cette mission de vie. On va essayer d'aller en savoir plus avec le tarot. Qu'est-ce qu'on a? Bon, celui-là, il ne veut pas me parler pour vous. On va aller en chercher un autre. Qu'est-ce qu'on a comme mission de vie? Mission de vie pour le groupe numéro 1. Qu'est-ce qu'on peut me dire? Ok. Alors, dans un premier temps, on a le page d'épée. Qui peut apporter cette idée de curiosité. On a le 10 d'épée qui est en transition. Et là, on a l'as de bâton, excusez-moi, et le 5 de bâton. On a l'impression qu'il y a quand même cette idée de combat. Il y a beaucoup cette idée de combat. Peut-être que vous allez défendre les gens. Il y a une sorte de défense, de combat, de défense, de se battre en fait pour une cause. Il y a beaucoup cette idée qui revient. Parce que la gardienne de la vérité, on a cette idée de se battre pour être dans la vérité, voilà, de clamer haut et fort qui on est. Et voilà, on s'en fiche, entre guillemets, de ce que les gens pensent de ça. On a cette idée aussi de la gardienne des montagnes qui est très forte, qui est dans le combat, hein, qui est dans la protection aussi.
avec son bouclier. Et on a aussi cette gardienne de la paix intérieure. Ça veut dire qu'à l'intérieur, à l'extérieur, vous êtes peut-être une personne très combattante, mais à l'intérieur, vous avez cette paix. Qu'est-ce qu'on peut me dire encore? Cette mission de vie. Il y a une idée de défense. Hein. On a le 9 de coupe à l'envers. Et on a l'as de coupe. Oui, on a beaucoup cette idée de défense. Alors, vous êtes un défenseur, vous êtes un protecteur par rapport aux gens. Protégez les gens qui sont peut-être dans une détresse émotionnelle, relationnelle aussi. Il y a beaucoup cette idée. Oui, dans votre mission de vie, vous défendez les gens qui ne peuvent pas se défendre, qui sont vraiment au fond du gouffre et qui ne peuvent pas se défendre. Dans votre mission de vie, vous défendez ces gens-là. C'est ce que je ressens très très fort dans ce tirage. On va aller voir avec le destin sacré. Alors, pour cette gardienne de la paix intérieure, qu'est-ce qu'on me dit? Oui, on me dit que en fait, il y a cette idée d'abondance, de paix, d'abondance de tout en fait. Ça veut dire pas forcément l'abondance financière, mais il y a cette idée d'abondance au niveau spirituel, ça veut dire au niveau de votre intérieur, au niveau de vos émotions. Il y a cette idée d'abondance, d'amour, d'abondance de paix dans cette mission de vie. Il y a aussi cette idée d'apprendre beaucoup de cette mission de vie aussi. Qu'est-ce qu'on a pour la gardienne de la vérité? Il y a beaucoup cette idée de dire la vérité. Vous avez cette idée de bénédiction par rapport à la vérité. Ça veut dire le fait d'être vous-même va vous amener à ces bénédictions dans la vie en général, mais je pense aussi des bénédictions du ciel. Voilà, beaucoup de... Il y a abondance, bénédiction. Donc moi, je pense qu'aussi, cette mission de vie, elle va aussi peut-être vous apporter aussi financièrement, je pense. Au niveau relationnel, vous allez rencontrer surtout, je pense, des gens qui seront dans une détresse. Donc c'est vrai que, voilà, ça va être votre côté empathe, votre côté du cœur qui va devoir s'ouvrir. Qu'est-ce qu'on a pour la gardienne des montagnes? La sagesse. Oui, c'est quelque chose de très sage. Quelque chose aussi qui peut vous apporter, encore une fois, l'abondance financière avec les poissons ici. Mais on a cette idée de vraiment plonger dans les profondeurs
aller très profondément avec les gens, dans les profondeurs de leurs problèmes, en fait, je pense. Et c'est un peu ça, c'est un peu le fait que les gens vont vous voir un peu comme une bénédiction. Parce que vous allez vraiment leur apporter très bons conseils et aussi peut-être aussi une sorte de défense aussi. Une sorte de protection aussi. Il y a beaucoup cette idée de protéger, de protection. Alors on va aller chercher 2 cartes ici. Qu'est-ce qu'on a pour le groupe numéro 1? Pour leur mission de vie. On a cède à la passion. Alors peut-être que cette mission de vie aussi, ça sera peut-être une passion pour vous. Ça sera peut-être une passion, ça va être quelque chose qui va être nommé passion, mais en fait, ce sera votre mission de vie. C'est quelque chose que vous allez beaucoup aimer faire. C'est quelque chose que vous allez aimer faire quand même. Hein. Et on a cette idée aussi de renouveau aussi. Qu'est-ce qu'on a pour groupe numéro 1? Numéro 1. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Pour votre mission de vie. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Ok. Accepte l'amour. On avait aussi cette idée avec l'as de coupe de l'amour. Alors, est-ce que vous allez défendre des enfants? Est-ce que vous allez défendre des femmes dans des histoires de mariage ou de couple? Il y a cette idée d'amour aussi. Il y a cette idée vraiment de... ouais, il y a vraiment cette idée de couple, d'amour. Vous allez défendre des gens par rapport à l'amour. Des gens peut-être qu'ils ont été très blessés en amour. Parce qu'on a quand même le 5 de coupe ici. Des gens qui ont été attristés en amour. Peut-être aidés psychologiquement ou physiquement. Des gens qui seraient dans des détresses au niveau couple. Voilà. Vous voyez, c'est comme si cette femme, elle était en train de faire une potion pour... eh ben, voilà, c'est comme si vous étiez en train de faire une potion pour protéger les gens en amour. Donc, c'est un peu ça. C'est une image, hein, mais je veux dire, dans la réalité, ça peut être tout autre. Ça peut être, je ne sais pas, être comme un thérapeute qui parlerait avec des gens qui seraient tristes en amour. Voilà, ça peut être ça. Ça peut être ça. Alors, on va aller voir ce qui pourrait vous aider à aller vers cette mission de vie. Donc, on va aller voir un peu les conseils pour vous mener sur le chemin de cette mission de vie. Changement, stabiliser vos champs énergétiques. Donc là, on a quand même l'intervention divine. Ça veut dire qu'en gros, on vous dit ici que pour atteindre cette mission de vie, je pense que l'intervention divine, ça veut dire le divin, l'univers, va vraiment vous mettre le pied en plein dedans. Vous n'allez pas pouvoir y échapper. Enfin, vous pourrez y échapper, mais je veux dire, en gros, on va vous mettre face à cette mission de vie.
Donc, c'est pas vous qui allez aller chercher. C'est cette mission de vie qui va vraiment vous tomber dessus, j'ai l'impression. Avec cette intervention divine, on a ça. Promener un nouveau départ, recommencer. On a encore cette idée. On a deux fois, quand même, on a deux cartes. Et je crois que c'est les deux seules cartes où on a vraiment le monde. Je ne sais pas si vous voyez bien. Mais là, on a cette sirène qui tient une planète, le monde, enfin la Terre. Et on a cet ange qui entoure en fait de ces énergies la Terre. Donc en fait, c'est peut-être quelque chose que vous allez faire qui va être peut-être international, qui va être aussi peut-être pour la planète. On a aussi cette idée de changement, de renouveau, accepter de changer certaines choses dans votre vie pour atteindre cette mission de vie. Je pense que vous allez changer pas mal de choses pour arriver à cette mission de vie. Pour atteindre cette mission de vie, il va y avoir des gros changements dans votre vie qui vont vous faire atteindre cette mission de vie. C'est vraiment très beau. Mais avec le monde, on voit que c'est vraiment aider les gens. Vraiment, c'est une aide aux gens, on voit bien. C'est quelque chose qui va beaucoup vous plaire. Ça peut être, alors je parle au futur, mais ça peut être aussi quelque chose que vous avez déjà fait dans votre vie. Et du coup, vous avez la confirmation que c'était bien une de vos missions de vie, de vos missions de vie, pardon, en tout cas. Voilà. Donc, on va aller chercher un petit conseil des anges et ensuite, on va regarder le conseil qu'on a tiré au début. On va aller le voir pour voir ce qu'il a à vous dire par rapport à cette mission de vie. Alors, pour cette mission de vie, un conseil. Un conseil pour cette mission de vie. Qu'est-ce qu'on a ? Eh bien, dis donc, elles ont du mal à sortir les cartes avec vous, j'ai l'impression. Ouais, j'étais en train de faire les cartes avant de commencer la vidéo. C'était très bien sorti. Alors, qu'est-ce qu'on a à me dire sur cette mission de vie? Ok, voilà. Oh, ah oui. Alors, source sacrée. Donc, on a encore cette idée d'eau aussi. On a la source ici. Les sources, ça se trouve souvent dans les montagnes aussi. Donc, on a cette idée encore d'eau. On a encore la source ici. Je ne sais pas si vous voyez bien les cartes en bas. Mais on a la source ici. On a la source ici. On avait quand même pas mal d'eau, je trouve. On a deux sirènes, deux eaux. Source sacrée. Nous, tes anges, sommes là pour te rappeler ta magnificence. Tu es réellement un ange incarné, un être d'amour inconditionnel et de lumière, un être divin de la création pour l'éternité. Oui, voilà, il y a cette idée de se servir de son amour pour cette mission de vie. Il y a beaucoup d'amour dans cette mission de vie. On parle beaucoup d'amour dans cette mission de vie. Alors, qu'est-ce que votre conseil veut nous dire aujourd'hui? On a le conseil numéro 30. Je vais aller vous lire dans le petit livret. On a la bergonnette. Non, pardon, excusez-moi. La bergeronnette. La bergeronnette. Donc, on a cette idée d'oiseau, d'œuf. Donc, l'œuf, c'est un peu cette idée, les oiseaux, c'est un peu cette idée de communication, communiquer avec les gens. Et puis, l'œuf, c'est un peu créer aussi un nouveau soi, voilà, un renouveau, un changement, comme on l'a vu ici. Il y aura quand même un gros changement dans cette histoire. Donc, on va aller lire le conseil.
Donc, ce conseil, il veut nous dire, les choses arrivent quand elles sont censées arriver. Tout arrive à son heure. Puisque tout arrive à son heure, il est sage de rester vigilant pour savoir quand cette heure a sonné. La vie est plus belle si elle est vécue en harmonie avec le flux et le reflux de la nature. On a encore cette idée de flux d'eau. Quand vous vivez en harmonie avec le monde qui vous entoure, les étoiles ont tendance à s'aligner plus facilement, ce qui vous permet d'avancer plus vite que si vous ne l'appréciez pas à sa juste valeur. Voilà. Donc, j'espère que ça vous a apporté des réponses à vos questions. Merci beaucoup et à très bientôt. Bonjour groupe 2, vous qui avez fait le choix de ce petit perroquet bleu. Donc, on va le mettre de côté et on va tout de suite aller tirer votre carte conseil de la fin. Voilà. Ok. Voilà. Donc, on va la garder de côté. Et on va tout de suite commencer avec les gardiennes. Donc, quelle est votre mission de vie? Groupe numéro 2. Quelle est votre mission de vie? Hop là. Alors, hop. On a tout de suite la première gardienne qui a sauté. C'est la gardienne numéro 20. La gardienne du diamant sacré. Donc cette gardienne, elle garde ce diamant sacré. Donc on a la gardienne de la musique. Donc numéro 10. Donc qu'est-ce qu'on a dans votre mission de vie? Qu'est-ce qu'on a pour votre mission de vie? Le groupe numéro 2. Ok, et on a la gardienne des clés sacrées. Ah, c'est intéressant. C'est très très coloré. Et on a la gardienne numéro 24. On a cette idée d'impressionner les gens. On a cette idée aussi de... on va aller approfondir, mais c'est pas mal. On a cette idée, parce qu'on a vraiment 3 environnements vraiment différents. Peut-être que vous avez plusieurs missions de vie. Peut-être que dans une des missions de vie, il y avait cette idée de protection de quelque chose qui serait sacré. Donc peut-être protéger des enfants. Il y a aussi cette idée de mettre les gens dans la joie. Et enfin, il y a cette idée d'offrir la clé d'une solution à des personnes. Donc, on va aller voir avec le tarot, parce que c'est très intéressant, il y a beaucoup de choses. Il y a cette idée d'intuition aussi qui ressort beaucoup. Il y a vraiment... on va aller voir. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire pour la mission de vie pour le groupe numéro 2? Mission de vie. Qu'est-ce qu'on peut me dire?
peut me dire? Qu'est-ce qu'on peut me dire pour cette mission de vie? Très intéressant, très coloré. Trop de cartes. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur cette mission de vie? Bon, on va changer. On va changer le tarot. Alors, oups. Qu'est-ce qu'on a à me dire pour cette mission de vie pour le groupe numéro 2? Qu'est-ce qu'on a à me dire? Alors, on a l'as de coupe. On a... Ouh! Le valet de coupe. Je vais pas toutes les prendre. Je vais pas les prendre parce qu'il y en a trop. On va, si elles reviennent, on les prend. Qu'est-ce qu'on a pour votre mission de vie? On a cette carte, la force. Et cette idée de... Donc déjà... Pardon. Alors déjà, on a... Pardon. On a cette idée de... Alors, excusez-moi, je vais boire. Parce que... Alors, déjà, on a cette idée de... d'amour. On a vraiment cette idée d'amour qui ressort. Parce que avec cette gardienne sacrée... du diamant sacré, pardon, cette gardienne du diamant sacré, on a cette idée du chakra du cœur qui ressortait déjà. Donc déjà, avec cette gardienne, on est très dans l'amour. Là, c'est la gardienne du chakra sacré. Donc, entre guillemets, de la sexualité, etc. De tout ce qui peut être charnel ou quoi. Donc, on a ce côté qui ressort aussi. Hein. On a cette idée aussi d'avoir en main les clés. C'est peut-être... Moi, j'entends beaucoup les clés du succès. J'ai l'impression que votre mission de vie va vous apporter vraiment une très, très grosse abondance au niveau financier. Ça, c'est vraiment ce que je vois déjà qui est le plus flagrant dans ce tirage. On a cette idée d'abondance aussi encore avec l'as de coupe. Et on a encore cette force qui n'est pas comme elle est d'habitude dans le tarot traditionnel. Normalement, elle est, pardon, elle est avec un lion à côté d'elle. Et elle lui ouvre la gueule comme ça. Donc, c'est vrai que là, c'est un lion enfin, c'est une force qui inclut aussi surtout la flexibilité. Et la flexibilité apporte aussi... La flexibilité dans cette histoire va vous apporter l'abondance. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? On a la justice quand même à l'envers. Elle est sortie à l'envers. Alors,
ça c'est intéressant parce qu'en fait, c'est peut-être que vous allez aider les gens à retrouver peut-être l'abondance dans leur vie. Il y a peut-être cette idée-là, hein. L'abondance financière dans leur vie. Il y a cette idée, il y a beaucoup cette idée qui ressort, j'ai l'impression. Là, je vois, quand je revois tout ça, de remettre les gens dans la joie, de vivre. Et c'est vrai que, bon, quand on est en manque financier, c'est un peu compliqué de garder en fait toujours la joie comme ça. On a toujours des petits moments de tristesse qui nous font revenir à nos pensées. Oui, est-ce que je vais avoir assez pour ça, assez pour ça? Et vraiment, on voit que vous allez aider les gens qui sont vraiment dans une situation peut-être financière compliquée, qui ne sont pas dans un équilibre. Et du coup, on a cette idée d'apporter l'abondance aussi, d'aider les gens dans un côté financier en tout cas. On va aller voir avec d'autres cartes. On va aller approfondir les gardiennes. Okay. Pour la gardienne du diamant sacré. Pour la gardienne du diamant sacré. Oups, il y a trop de cartes. Pour la gardienne du diamant sacré, qu'est-ce qu'on peut me dire pour cette mission de vie? Donc, numéro 2. La gardienne du diamant sacré. Alors, je vais prendre celle qui est tombée. Pour la gardienne du diamant sacré, on a aller de l'avant. Aller de l'avant, c'est vraiment aider les gens à aller de l'avant. Il y a vraiment ce côté-là, hein. Il y a vraiment ce côté-là. Hein. Et la gardienne du diamant, c'est une richesse, un diamant. Donc, c'est vraiment... Pour la gardienne de la musique, qu'est-ce qu'on me dit pour la gardienne de la musique? Je ne vais pas prendre les deux, je vais vraiment en prendre qu'une seule. Pour vraiment avoir des précisions. C'est vrai que peut-être que vous êtes plusieurs aussi à regarder. C'est pour ça que c'est un peu compliqué de canaliser les énergies. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire sur la gardienne de la musique? Qu'est-ce qu'on peut me dire pour la gardienne de la musique? Ok. On a le pardon. On a le fait d'être dans le pardon de soi. On a aussi cette idée d'amour de soi. Ça veut dire qu'en fait, on a cette idée de confiance en soi aussi. Est-ce que vous allez peut-être aider les gens à avoir confiance en eux aussi? Il y a aussi cette idée-là. Hein. Il y a aussi cette idée d'avoir confiance en soi dans la vie en général. Voilà. Qu'est-ce qu'on veut me dire sur la gardienne des clés sacrées? Ouais, voilà, c'est ça. C'est que vous avez les clés d'un nouveau départ pour les gens. C'est vraiment cette idée d'aider les gens dans un côté financier, dans un côté aussi peut-être... de confiance en soi, pas forcément physique, mais confiance en soi dans la vie de tous les jours en fait, dans le travail, dans la vie sociale quoi, hein, dans la vie sociale, parce qu'il y a des gens qui sont peut-être en mode ermite et du coup les aider à s'ouvrir relationnellement. Donc, voilà. Alors, on va aller tout de suite voir. On va aller encore approfondir un petit peu avec d'autres cartes. Donc, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Hiberne et régénère. Et la magie du feu. Donc oui, c'est ça. Hein, c'est
C'est cette idée d'aider les gens à, après peut-être avoir hiberné, après peut-être avoir passé du temps à apprendre après avoir passé une longue pause à peut-être rien faire ou voilà. Vous allez aider les gens à repartir peut-être dans la vie sociale. C'est ça un peu, de se régénérer vraiment après une pause. Voilà, on a beaucoup cette idée-là. On a aussi cette idée de rallumer quelque chose aussi, rallumer la flamme, rallumer l'envie de trouver sa passion. On a beaucoup cette idée de trouver sa passion, de vouloir foncer vers quelque chose qu'on aime. On a beaucoup cette idée de travail, on est beaucoup dans le professionnel au niveau... ouais, j'ai l'impression que ça c'est beaucoup basé sur le professionnel du coup ici. Alors, on va aller voir avec les cartes pour voir qu'est-ce qui pourrait vous emmener vers votre mission de vie. Un petit conseil pour aller vers cette mission de vie. Pour vous. C'est parti. Donc, un conseil pour cette mission de vie. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Oups. Alors, on a régénération, mort et renaissance. On a encore cette idée de... C'est la même chose, hein. C'est la même chose. Les deux cartes-là, elles sont pareilles. Enfin, hiberne et régénère. Et là, on a la grande déesse qui est dans la régénération, la mort et la renaissance. En fait, c'est un peu comme si que vous aidiez les gens à se transformer. Et on vous dit aussi que peut-être ça va vous transformer aussi, vous. C'est quelque chose qui va beaucoup vous transformer. Vraiment. On a tissé votre destinée. Donc, c'est vraiment vous qui allez tisser cette destinée. On voit bien que vraiment, c'est en fait, c'est vraiment comme si que c'était destiné à vous, mais que en fait, vous alliez quand même travailler pour arriver à cette mission de vie. C'est pas comme si que ça allait vous tomber dessus comme ça, non. Là, c'est vraiment, vous allez vraiment travailler, etc. Il y aura beaucoup de choses de faites et vraiment, en gros, vous allez vraiment tisser votre destin. Mais en gros, c'est quand même quelque chose qui vous était destiné parce que bah, du coup, c'est votre mission de vie. Vous avez créé votre propre mission de vie de vie et où vous allez créer votre mission de vie. C'est très beau. On va prendre un conseil des anges ici pour vous. Qu'est-ce qu'on va me dire pour le groupe 2? Qu'est-ce qu'on va me dire pour le groupe 2? Bonté. Un geste tendre rallume le pouvoir de l'amour. Rappelle-toi d'être bon envers toi-même. Il y a cette idée d'être vraiment bon envers les gens, cette idée de bonté absolue qui ressort beaucoup dans votre tirage. Et il y a cette idée de rallumer le pouvoir que les gens ils ont en eux en fait. Mais on vous dit aussi surtout de vous rappeler d'être aussi bon que vous êtes avec les gens, être aussi bon avec vous. Voilà. J'espère que vous avez compris. Alors, on va aller voir votre carte qu'on a tirée au départ. Donc, vous êtes tombé sur... Oh, la roulotte de la gitane. Alors, attendez. Parce que là, c'est dingue. On a la gitane et la roulotte. Je vous jure, c'est... Enfin... C'est dingue, on a vraiment 2 gitanes et 2 roulottes. Donc, il y a peut-être quelque chose associé à ça. Peut-être qu'aussi,
vous avez des origines, vous avez des origines gitanes ou peut-être que vous vivez dans une roulotte ou dans une caravane ou vous vivez dans la nature, etc. Peut-être aussi que vous faites aussi les cartes, peut-être que dans cette roulotte, peut-être... il y a cette idée-là, hein, il y a beaucoup cette idée-là qui ressort à aider les gens au niveau professionnel et tout, mais ça peut être aussi pour certains, cette gardienne est ressortie dans ce paquet de cartes où je ne savais même pas qu'il y avait cette carte, je ne l'avais jamais vue. Vraiment, je ne l'avais jamais vue. Alors, on va tout de suite aller voir dans le petit livret ce que cette roulotte de gitane veut nous dire. Donc, c'est la carte numéro 41. Donc, la roue du destin, donc on a encore cette roue encore qui ressort ici. La roue du destin parle de chance, de changement et de complétude. Nous récoltons ce que nous semons. Si vous le désirez, vous pouvez l'appeler karma, en référence à toutes les choses positives que vous avez réalisées dans votre vie. Mais il semble que, cette fois, la chance soit à vos côtés. Que ce soit l'abondance, la joie, la promotion ou la chance, la roue du destin suggère un changement et est généralement la source d'un grand bonheur. Vous pouvez modifier votre vie ou changer vous-même, mais certaines choses sont simplement ce qu'elles doivent être. Il arrive parfois que des événements sur lesquels vous avez peu ou pas de contrôle surviennent et là, la seule solution est alors de suivre le flux. Voilà les petits conseils pour vous aujourd'hui, groupe numéro 2. Merci beaucoup. Je vous dis à très bientôt. Bonjour à vous, vous qui avez fait le choix numéro 3 de ce perroquet blanc. Voilà. Donc, on va le mettre de côté. On va tout de suite aller tirer une carte conseil qu'on verra, qu'on découvrira à la fin. Et après, on ira voir votre mission de vie dans cette vie. Alors, quel est votre conseil à vous? C'est celui-là. Allez, c'est parti. Donc, on va le mettre ici de côté et on va tout de suite aller voir votre mission de vie dans cette vie. Alors, quelle est la mission de vie pour le groupe numéro 3? La mission de vie pour le groupe numéro 3. Quelle est leur mission de vie? Groupe numéro 3. Alors, on en a trop là. Pour le groupe numéro 3. Pour le groupe numéro 3. Alors, pour le groupe numéro 3, quelle est leur mission de vie? Alors, on a déjà les deux premières qui sont sorties. Donc, elle voulait sortir depuis tout à l'heure, celle-là. La gardienne de la transformation, la numéro 13. Donc, voilà. Et on a en deuxième, la gardienne de la vérité. Qu'est-ce qu'on a pour votre mission de vie? Groupe numéro 3. Qu'est-ce qu'on a pour votre mission de vie? Groupe numéro 3. Qu'est-ce qu'on a pour votre mission de vie? Groupe numéro 3. Déjà, avec la gardienne de la transformation et la gardienne de la vérité, c'est qu'on dirait que vous allez un peu comme transformer... peut-être vous transformez vous, mais peut-être que vous allez transformer des corps ou bien vous allez transformer des gens. On a la gardienne de la terre.
Alors, tout de suite, ce qui m'est venu, c'est aider les gens aussi à peut-être porter la vie. Aider les gens aussi... transformer la vie des gens. Faire accepter aux gens la vérité sur eux-mêmes. La vérité sur cette terre. On a un peu cette idée-là qui revient. On va approfondir au fur et à mesure, ne vous inquiétez pas. On va aller voir avec le tarot. Donc, qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à cette mission de vie? Qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à cette mission de vie? Ok. Ah. Ici, ce que je peux voir, c'est que vous avez une mission de vie quand même qui est assez active. C'est quelque chose qui va vous faire quand même bouger assez régulièrement, qui va vous apporter aussi sûrement abondance. Et ancrage aussi, hein. Je vois beaucoup d'ancrage dans cette mission de vie. On a aussi beaucoup d'intelligence et de stratégie. Dans cette mission de vie. Peut-être cette mission de vie aussi, j'ai l'impression qu'elle est liée à la terre. C'est pas envers les gens. J'ai l'impression que c'est une mission de vie qui est liée à la terre, qui est liée à la planète en fait. On a la roue de fortune qui est sortie, qui nous montre un peu que on a encore cette idée. En fait, ça, c'est une roue de fortune qui est assez particulière parce qu'en fait, on voit comme un homme qui est dans une sorte d'endroit fermé. Alors moi, j'imagine que c'est peut-être un bateau et il transporte en fait plusieurs animaux, un peu comme entre guillemets l'arche de Noé. Dans le sens où, quand je vois cette carte, je la vois pas comme ça, mais là, je l'ai vue comme ça. Donc, j'ai l'impression qu'il y a une histoire avec la nature. On va essayer d'aller en savoir plus. La planète. Ouais, il y a cette idée d'auto-sabotage. En fait, je pense que vous êtes vraiment une grande protectrice de cette planète. Avec cette mission de vie, votre mission de vie, c'est vraiment la protection de cette planète. On a cette idée, ouais. Vous allez rester très ferme sur votre position. Vous allez vraiment... peut-être aussi que vous étudiez aussi beaucoup... la nature, enfin tout ce qui concerne la nature, la planète, etc. Moi, j'ai cette idée-là de protection, comme protéger la terre ou investir sur cette terre ou essayer de dire la vérité aux gens sur cette terre, un peu comme un écologiste, quoi, voilà. Ouais, c'est ça qu'on dit. Quelqu'un qui protégerait la planète, voilà, surtout ça en fait. Qui va agir pour la planète. Quelque chose qui va vraiment, c'est vraiment qui va vous mettre en action en fait dans cette vie. On va aller approfondir les gardiennes. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a pour la gardienne de la transformation? Qu'est-ce qu'on a pour la gardienne de la transformation? Dans le groupe numéro 3.
sur cette mission de vie. On a la vérité. Oh, bah, on a la vérité qui sort 2 fois. Hein. Là, vous allez être vraiment dans une vérité. Vous allez dire la vérité, mais vous allez être vraiment intégrer la vérité en vous. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur la gardienne de la vérité? On confirme encore bien qu'il y a cette idée de vérité qui ressort. La confiance. Qu'est-ce qu'on a pour la gardienne de la terre? Qu'est-ce qu'on a pour la gardienne de la terre? J'ai réussi à tout retenir sur ça. Alors, l'épanouissement. Oui, c'est ça. Hein. C'est vraiment, en fait, vous allez chercher à ce que, à ce que l'être humain puisse s'épanouir sur cette planète. C'est vraiment, il y a quelque chose avec la planète, la nature, beaucoup plus la nature que les animaux, mais j'irais beaucoup la nature, l'eau. Il y a quelque chose vraiment avec cette idée de protéger. Vous voyez comme cette femme, elle protège en fait ce bouquet. Et là, on a carrément une femme terre en fait, qui a une femme arbre. Vous voyez, c'est vraiment, vous êtes ancré dans la terre. Vraiment, votre ancrage, il est très fort. Il est très fort. Et pour certaines aussi, ça peut considérer, excusez-moi, ça peut aussi parler de tout ce qui concerne mettre quelque chose au monde, donc créer de nouvelles choses. Donc ça veut dire vraiment, ah, il y a aussi cette idée qui me vient aussi, de transformer aussi les corps. Je l'ai dit au début, je crois. Il y a aussi cette transformation de corps. Vous pouvez être aussi quelqu'un qui serait dans la transformation d'un corps qui aurait changé dû à n'importe quoi en fait. Hein. Voilà. Vous êtes aussi, cette mission de vie surtout, elle me fait penser à la planète surtout. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui va vraiment, qui va être vraiment épanouissant pour vous. Hein. On a vraiment ce côté très épanouissant qui ressort. On va essayer d'aller en savoir plus. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur cette mission de vie? Mais le fait que la vérité soit sortie quand même 2 fois, c'est que dans votre mission de vie, il y a vraiment cette idée de dire la vérité, de trouver même aussi la vérité, de clamer haut et fort la vérité sur un sujet qui vous appartiendrait. Mais moi, j'ai l'impression que ce sujet, ça peut être surtout aussi la planète. Et il y a quelque chose avec le corps humain aussi. Le fait aussi de mettre au monde des naissances. On a beaucoup cette idée-là aussi qui ressort. Qu'est-ce qu'on a pour vous? On a poursuit tes rêves. Donc peut-être que pour vous, cette mission de vie, c'est peut-être un rêve du coup. C'est peut-être un rêve. Et on a transformé et changé. Donc, on a encore cette idée de transformation qui ressort, de changement. C'est comme si que vous alliez transformer quelque chose, changer les choses. Il y a vraiment un gros... il y a vraiment une confiance en soi. Il y a vraiment le fait de dire la vérité, de pas... Voilà, de ne pas passer par 4 chemins. On avait la reine d'épée. La reine d'épée, elle passe pas par 4 chemins. Elle tranche direct.
Donc, il y a ce côté-là aussi chez vous qui est très important pour votre mission de vie. C'est peut-être un caractère, un point de votre caractère très tranchant qui fait que votre mission de vie va intégrer cette partie de vous, en fait. On va aller chercher, du coup, maintenant, des petits conseils qui pourraient vous amener à aller vers votre mission de vie aujourd'hui. Alors, ça sort direct. Qu'est-ce qu'on a? Voyage sacré et pèlerinage. Donc, on a cette idée de voyage aussi. Peut-être que vous allez beaucoup voyager, vous allez faire des sortes de pèlerinage. On peut parler de ça aussi. Hein. On peut parler surtout de voyage physique, je dirais, parce que si c'est la planète, du coup, vous allez devoir vraiment bouger. Je voyais vraiment une mission de vie où vous bougez beaucoup. Hein. Vraiment, c'est une mission de vie où ça bouge, c'est pas le truc posé, quoi. On a encore cette idée de balai, voilà, foncer vers, voilà, poursuivre, c'est vraiment courir après quelque chose. Donc, on a cette idée aussi, peut-être que vous, dans votre vérité, dans votre être, en vous, vous aimez sûrement peut-être bouger beaucoup. Voilà, c'est surtout ça. On a aussi intervention divine qui est sortie. Donc, intervention divine qui veut dire qu'en fait, vraiment, on a encore le monde qui ressort ici, la planète Terre encore. Moi, je vois vraiment beaucoup quelque chose qui est relié à la Terre. On a encore cette femme qui tient ce bouquet de fleurs et on a ce voyage, ce pèlerinage vraiment pour apprendre des choses. Peut-être que c'est en voyageant aussi que vous allez découvrir cette mission de vie en vous aussi. Hein. Ça peut être ça aussi. Hein. Mais on a encore cette idée de changement vraiment, hein, transformation, transformer les choses. Vous avez vraiment envie de changement. Vous êtes décidé à transformer les choses. Il y a des choses qui ne vous plaisent pas. C'est vraiment comme, voilà, vous allez, voilà. Et on a renaissé des cendres du désespoir, donc qui est sorti aussi. Renaissez des cendres du désespoir. Ça veut dire que peut-être que vous êtes actuellement ou vous étiez dans une situation compliquée et en fait on vous dit que voilà, ça va vraiment, il y a de belles choses qui arrivent vers vous, il y a une grosse transformation qui arrive vers vous et cette transformation va vous aider aussi à transformer les choses. Le fait que vous soyez peut-être transformé, ça va peut-être amener aussi les transformations que vous voulez dans cette vie. C'est surtout ça. On a beaucoup ce côté qui ressort. C'est super beau. On va aller voir un petit conseil des anges pour vous. Et ensuite, on ira voir votre carte qu'on a tirée au début pour voir ce qu'elle a à vous dire. Donc, avec le petit oracle des anges, on a eu gratitude. Fais de la gratitude ta nouvelle attitude. Les étoiles vont briller de plus belle pour toi. De plus belle sur toi. Tout ce qui existe dans ton monde va devenir lumière. On a encore cette idée de monde. Moi, je vois vraiment une protection de cette planète dans cette mission de vie. On va aller voir le dernier conseil. Et on a un véritable héros. Waouh! La carte numéro 10. Donc peut-être avec cette idée de véritable héros, on a... déjà sur l'image, on a ce petit garçon et cette petite fille qui vont chercher les œufs. Voilà, on a cette idée de poule, etc. Poulailler et tout. Donc, on a cette idée de la nature encore qui ressort, mais surtout le fait d'être un héros. Alors peut-être que vous allez être un héros sur cette planète, sur cette terre. On va aller voir ça tout de suite. Je vais vous lire
les conseils liés à cette carte dans le petit livret. Donc, voilà. Alors, il faut beaucoup de courage pour reconnaître que nous aurions pu mieux faire. Excusez-moi. Il faut beaucoup de courage pour reconnaître que nous aurions pu mieux faire. Il faut de la témérité pour reconnaître que nous avons tort, que nous avons échoué ou que nous devons recommencer et réessayer. Être fidèle à notre force intérieure et assumer la responsabilité de nos actes et de nos réactions est la chose la plus noble que nous puissions faire. Le meilleur exemple que nous puissions offrir à notre famille et à nos amis. Faire ce pour quoi nous sommes doués, ce qui nous passionne depuis l'enfance est la façon la plus sûre et la plus courageuse de réaliser et vivre pleinement le véritable objectif de notre vie en tant qu'adulte. Voilà, donc peut-être que c'est peut-être quelque chose que vous vouliez faire depuis que vous êtes enfant. Voilà, c'est un peu ce conseil qui ressort aussi pour cette carte. Donc, je vous dis merci beaucoup et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Coucou, groupe numéro 4, merci à vous et bienvenue. Vous qui avez fait le choix de ce petit pardon, perroquet. Voilà, donc on va le poser juste là à côté de nous et on va prendre tout de suite votre carte conseil qu'on ira voir à la fin du tirage pour vous donner le conseil final du tirage. Donc voilà. Et hop. Alors, vous, votre conseil, c'est celui-là. Ok. Alors, on va le poser juste là à côté et puis on le regardera tout à l'heure. Donc, on va tout de suite commencer à aller voir votre mission de vie dans cette vie, sur cette planète. On va aller voir. C'est parti. Alors, votre mission de vie. Groupe numéro 4. Votre mission de vie. Votre mission de vie. Groupe numéro 4. Alors, on a, dans un premier temps, on a la gardienne de la manifestation qui est sortie. Et en deuxième temps, nous avons la gardienne de la préservation. Manifestation, préservation et la gardienne de la foi. Waouh, c'est très... Il y a de la spiritualité, il y a deux sortes de spiritualité. Et on a cette gardienne de la préservation qui préserve les choses. Alors, est-ce que vous protégez, On va aller voir avec le tarot, mais j'ai un côté très spirituel, mais en même temps, pas forcément pour tout le monde du coup. On va aller voir. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur cette mission de vie? J'ai l'impression qu'il y a ce côté très illuminé. Qu'est-ce qu'on a pour cette mission de vie? Qu'est-ce qu'on a pour cette mission de vie? On a le 7 d'épée. Ok. Si on a la manipulation avec le 7 d'épée.
On a le 8 de coupe. Je commence à voir un peu. Peut-être que vous allez sortir les gens d'une certaine manipulation. Ouais, on a cette idée de sortir les gens d'une certaine manipulation aussi. De préserver aussi les gens. De préserver aussi peut-être le côté féminin. J'ai beaucoup ce... On va aller voir. Après, j'ai aussi cette idée que vous allez peut-être aider les gens à quitter des situations de manipulation, des situations... on a ce côté très en pâte aussi, très en pâte. Il y a aussi, peut-être que vous allez aider les gens, ou des jeunes personnes. Moi, je vois bien des jeunes personnes dans... C'est pas une façon de protéger, en fait. C'est plutôt une façon... Peut-être que vous êtes là pour apprendre... D'accord, ok, j'ai compris. Votre mission de vie, c'est d'apprendre aux gens à éviter de se faire manipuler. Alors, surtout, peut-être religieusement ou spirituellement. Voilà. Peut-être des gens aussi qui pourraient subir des vols, des arnaques, des manipulations. Vous, vraiment, vous allez guider les gens dans cette situation, j'ai l'impression. Il y a vraiment cette situation qui ressort beaucoup, d'aider les gens qui sont victimes de manipulation, de vol ou de... En tout cas, de mauvais traitements. Des gens aussi qui financièrement n'ont pas aussi ce qu'il faut pour pouvoir partir d'une situation. Peut-être que vous aidez les gens aussi à partir d'une situation, à partir de mauvaises situations dans cette vie. Alors, pour la gardienne de la manifestation, on a le chaos guérisseur. Oui, c'est ça, c'est le fait que vous allez intervenir dans des situations, peut-être intervenir dans des situations où il y aurait de la manipulation, du vol. Il y a ce côté-là qui ressort beaucoup. L'arnaque. Pour la gardienne de la préservation. C'est ce côté préservé. Il y a trop de cartes là. Pour la gardienne de la préservation, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a pour la gardienne de la préservation? On a l'amour. Peut-être aussi pour certaines, il y a cette idée de se préserver en tant que femme. Donc peut-être que vous allez aider des jeunes personnes à se préserver en amour, peut-être donner des conseils par rapport à ça. Il y a beaucoup ce côté-là aussi. Il y a le côté aussi de sauver d'une situation des personnes qui sont dans une détresse de manipulation, peut-être aussi en amour, mais peut-être aussi une manipulation, une arnaque ou des vols. Et vous agissez avec sûrement la foi.
La religion aussi, peut-être. Peut-être que vous priez, le fait de prier pour que des situations se guérissent. On a quoi ici? La puissance, ouais. Votre force intérieure, votre force en fait de guérison. En fait, on a voilà, c'est ça. On a la guérison. On a vraiment ce côté guérison. La puissance que vous avez en vous de cette guérison est très forte. Vous avez le don de guérir les gens qui se sont fait manipuler. Vous avez ce don-là. Vous avez, et ça c'est un don que vous avez. En deux de deck, on a ça, la passerelle. Vous êtes un peu la passerelle entre le côté manipulateur et hop, on passe à ne plus être manipulé. Mais pour ça, il faut vraiment travailler et c'est ce que vous allez faire aussi. Guérir les gens, que ce soit physique aussi, ça peut être physique, mais ça peut être aussi moral, parce qu'on avait quand même le 8 d'épée. Ça peut être quelque chose moral, ça peut être physique, ça peut être en amour, ça peut être aussi dans n'importe quel... je pense que là, c'est vraiment guérir les gens. Il y a ce côté guérir qui ressort. On va aller voir avec d'autres cartes. Qu'est-ce qu'on peut me dire pour le groupe numéro 3 4, pardon. Groupe numéro 4. Il y a vraiment ce côté guérir, préserver, faire attention aux gens, vraiment être dans l'attention envers les gens, envers... il y a ce côté un peu comme si aussi de sacrifice pour les gens aussi. Hein. Il y a ce côté aussi. Hein. On a la magie de la terre. Donc, on a encore cette idée de magie. La magie de la terre, c'est beaucoup la magie de la guérison aussi. Hein, parce qu'il y a beaucoup les plantes. Enfin, voilà, la magie de la terre, c'est la magie de la guérison. Transformer et changer. Donc, on a cette idée de transformation dans votre mission de vie. Alors, soit c'est vous qui allez être transformé, soit c'est vous qui allez transformer les gens. Peut-être que grâce à vous, ils vont avoir la foi en quelque chose, la foi en leur vie, la foi en l'espoir. C'est un peu comme si vous donnez l'espoir aussi. Hein. Vraiment, vous allez redonner un peu l'espoir. Le fait de changer, de transformer les pensées et de changer aussi. Hein, la façon de penser. On a beaucoup ce côté-là aussi qui ressort. On va aller voir un petit conseil pour vous emmener vers cette mission de vie. Donc, on a tout de suite un premier conseil qui est sorti. C'est revenez de l'au-delà, revivez. Donc, peut-être qu'aujourd'hui, vous êtes dans une situation très compliquée. Enfin, très compliquée, entre guillemets. En tout cas, compliquée. Et en fait... on vous dit que là, il y a une sorte de guérison. Il y a encore ce côté guérison, parce que ça, c'est une carte vraiment de guérison. C'est le fait d'être en dépression et de sortir de la dépression. Donc, hein, ça peut être ça aussi, hein, votre mission de vie, c'est de sortir les gens de la dépression. Grâce à peut-être la magie. Après, c'est la façon dont vous le faites. Je pense qu'il y a plusieurs façons de faire. Ça peut être avec la religion, je pense. Le fait de préserver les gens aussi, de les garder en sécurité. Mais il y a aussi le fait de manifester cette guérison aussi avec la magie, etc. On a recherché la sagesse de votre guide chamanique. Donc, peut-être que vous êtes guérisseur chamanique et tout. Enfin, en tout cas, dans la spiritualité. Mais peut-être aussi, vous pouvez être guérisseur. Guérisseur, quand je dis guérisseur, ça peut être aussi médecin ou bien infirmier. Tout ce qui est dans la guérison des gens, en tout cas. Il y a ce côté-là.
Donc, on voit que quand même, c'est une bénédiction pour vous de recevoir cette mission de vie. Moi, je pense que ça va être vraiment une bénédiction pour vous. C'est pas quelque chose, je pense, qui va vous apporter financièrement. Peut-être pour certains, hein, je dis pas, mais c'est pas ressorti très très fortement dans le tirage. Donc, ce qui fait que vraiment, vous le faites avec le cœur. On a encore cette idée de main sur le cœur, encore une fois. On a ces deux femmes qui ont une main sur le cœur. C'est vraiment, vous allez le faire avec le cœur. Vous avez vraiment un bon cœur au fond de vous, hein. Et je dis pas que vous ne serez pas récompensé pour ça financièrement. Ça se peut pour certains et pour d'autres, vous aurez tout simplement l'envie, pas l'envie d'être rémunéré par rapport à ça. C'est le choix de chacun en tout cas. On va aller voir un petit conseil des anges pour vous. Numéro 4. Et ensuite, on ira voir votre dernière carte, donc la carte conseil de la fin. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Ah, voilà. Ouais, il y a beaucoup de guérison ici, hein. Pensée globale. Tu as été encouragé à déployer tes ailes. Pense à sortir des sentiers battus. Tu es un citoyen du monde. Ouvre ton regard. Imagine le monde à l'intérieur de ton cœur. Embrasse-le, entoure-le d'amour. Que cela soit et cela sera. Donc il y a encore cette idée de manifestation. Si vous voulez que ça soit, ça sera. Et on a cette idée d'amour, de foi. On a vraiment le fait d'être un citoyen du monde, quoi. Là, vous allez vraiment guérir le monde, en fait. On a beaucoup cette idée-là. C'est vraiment un très beau conseil. Et on va aller voir votre dernier conseil ici. Et vous avez la carriole de Sir William. Donc, on a ce petit Sir William. Excusez-moi, ça a coupé. Donc, j'étais en train de vous présenter cette magnifique carte de Sir William et sa carriole. Donc, on va aller tout de suite lire le conseil lié à cette carte, donc, qui est la carte numéro 25. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit, parfois il est bon de prendre des risques, si tant est qu'ils sont calculés ou réfléchis. Les jeux de hasard sont risqués à moins que toutes les chances soient en votre faveur, ce qui est rarement le cas. Les chances s'appellent aussi des choix. Même un aveugle est capable de faire la différence entre une bonne décision et un jeu de hasard. Le choix est merveilleux, mais uniquement lorsqu'il est rationnel. Un choix rationnel ouvre la voie à une évolution positive. Une évolution positive soutient l'intérêt de chacun. Nous sommes tous nés avec notre destinée au creux de notre main. Savoir la nourrir est la clé du succès. Écoutez vos rêves, car ils détiennent souvent la réponse insaisissable que vous espérez entendre. Voilà, donc vraiment, écoutez vos rêves, vous aurez peut-être des réponses dans vos rêves et surtout, j'ai l'impression que cette mission de vie, elle va vous apporter beaucoup d'abondance, d'amour, de foi, de force aussi et vraiment de guérison. Donc, merci beaucoup et à très bientôt. Je vous remercie très, 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 très fort.